Le Bitcoin casse son range à la hausse, ça y est, comme vous le voyez, on a eu ici une bougie de décision, les boules sont ici sur le coup. Alors on a pas mal d'indications qui valident cette cassure et qui pourraient enfin permettre au Bitcoin de partir et de venir chercher un nouvel ATH. On va aller voir ça ensemble dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 8 novembre 2021 et il est 15h02 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on a un Bitcoin aux 65 895 $, ça y est, les boules ont pris la main, on est venu casser à la hausse le range dans lequel nous étions, donc on est venu casser la borne haute, c'est le moment, c'est le grand départ. On n'a pas encore énormément de volume, on attend évidemment du volume, c'est ça qui généralement nous permet de nous dire ok, c'est le moment vraiment où on part, mais vous allez voir qu'on a beaucoup d'indications qui valident totalement cette cassure. Il est ici sur 6,23% à la hausse, on a un Ethereum qui suit petit à petit 3,29% à la hausse aux 4749 $. Lui a déjà cherché un nouvel ATH, donc c'est le moment, il est vraiment ici en train de décoller, on consolide, on explose, on consolide, on explose, c'est vraiment de cette manière qu'on aime voir des actifs se développer. On a certains altcoins qui évidemment ces derniers temps ont réalisé de grosses performances, regardez ici en weekly, qui commencent à corriger, mais aucun problème, ça profite totalement à d'autres altcoins qui dormaient, on voit XRP ici avec 5,81%, on a le Dogecoin encore une fois avec 5,99%, 6,18% pour le Chainlink, 12% pour le Avalanche qui est vraiment on fire et qui est en recherche de nouvelles ATH, on a 5,88% pour le Litecoin, je vous l'ai dit, vraiment surveillez-le, c'est que le début, le Litecoin a un actif qui était un petit peu oublié, qu'on ne revoyait plus, qui est en train petit à petit de se rehisser dans le top 10, donc on voit qu'il y a pas mal d'entrain pour cet actif, et voilà, quelques performances, quasiment 6% pour Algorand, Bitcoin Cash qui se réveille, VeChain avec 5,03%, le Crow de Crypto.com avec 16,4% encore une fois, Internet Computer avec 11,92%, donc de très grosses performances, les altcoins commencent à se réveiller, on voit que ça pump un petit peu de tous les côtés, mais vous allez voir avec moi que la Bitcoin dominance par la même occasion est en train de trouver un certain rebond, donc les altcoins vont peut-être un petit peu encore pouvoir essayer de se développer et réaliser quelques performances, mais attention, lorsque la Bitcoin dominance va totalement repartir et qu'elle va reloger le Bitcoin sur son piédestal, et bien vous le savez, ce sera au détriment des altcoins dans un premier temps. Donc on va surveiller le Bitcoin, Ethereum et la majorité des altcoins ces prochains temps, il va vraiment falloir qu'on essaye de tirer un maximum profit de cette vague numéro 2 du bull run. On est ici sur le Social Index 1 Crypto Fear and Greed dans la joie 75, donc comme vous voyez pour l'instant, on n'a pas du tout dégonflé. Donc vu qu'on vient de casser sans doute, ça va ici partir demain dans l'extrême joie. Donc attention à ne pas venir en cours de chemin, venir faire des petites corrections, des petites frayeurs. Imaginons qu'on aille valider un objectif, 70 000, 77 000 $. Alors à ce moment-là, on pourrait essayer de déclencher une petite correction, une petite panique sur le marché. Un Social Index sur Down, un Market Order Flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme vous le voyez, on est venu casser à la hausse ce range dans lequel nous étions ici. On y était entré depuis ce chandelier japonais le 15 octobre 2021. Donc on était dedans, on évoluait, on voit qu'on venait chercher la borne haute, on a même fait un petit fake out, finalement on s'est fait réintégrer et cette fois-ci ça y est, on a réalisé une certaine cassure. Alors on voit qu'on a des chandeliers japonais qui sont totalement pleins de la part des acheteurs, donc ici la cassure a vraiment été recherchée par les acheteurs, mais le volume ne suit pas exactement, vous allez le voir sur les graphiques, donc on n'est pas simplement à l'abri de revenir tester ici ce niveau en tant que support aux 64 141 $. Alors je ne dis pas qu'on va forcément le faire, on peut très bien ici se mettre simplement à consolider pour récupérer de la force et par la suite renvoyer le prix, mais il y a quand même pas mal de chances généralement de revenir tester un gros niveau de support comme celui-ci, donc on pourrait revenir le tester, ça permettrait un petit peu de nettoyer aussi les personnes qui sont mis à levier ici sur la montée. On vient ici chercher en tant que support, on réalise pourquoi pas ici un double bottom et on se relance par la même occasion, ça permettrait d'affaiblir les altcoins et à la Bitcoin dominance de repartir de l'autre côté. Donc on va bien surveiller ici ce scénario qui se met en place sur le Bitcoin, on va aller voir ensemble les liquidations pour voir à où est-ce qu'on en est. Ok, on est ici sur les liquidations du Bitcoin, comme d'habitude, vous savez, j'aime beaucoup les passer pour voir à où est-ce qu'on en est. Et en fait, ici, comme on le voit, on est en 4 heures actuellement et le 27 octobre 2021, on était venu nettoyer 556 millions de dollars de positions longues. Donc ça, c'était une indication qui aurait pu nous dire qu'on a sans doute ici levé les positions longues nécessaires. Les zones en dessous, c'est des zones intouchables, c'est des zones qui sont totalement défendues par les whales, par des gros portefeuilles qui ont accumulé tout au long de la montée. Et donc, de cette manière, c'est le moment où on s'est lancé. Donc ça peut tout simplement nous dire, simplement, si on regarde maintenant ici sur le Scalpex Index, que en fait toutes les zones qu'on n'est pas venu chercher et qu'on aurait pu aller chercher, simplement ici par exemple les 56 945 $ jusqu'à ici pourquoi pas les 55 631 $ et même encore un petit peu en dessous, et bien ce sont des zones ici qui vont être totalement défendues par les waves puisque ce sont des zones sur lesquelles les gros portefeuilles se sont positionnés. Donc ici on a simplement puni toutes les personnes qui étaient trop euphoriques et qui se mettaient à levier, mais on n'a pas pu passer en dessous parce que les waves sont positionnés. Donc c'est sans doute le moment où on est parti et comme vous le voyez on est en train ici de s'attaquer pour l'instant aux positions short, on a 88 millions ici qui ont été liquidés
liquidées. On a ici 103 millions de positions de shorts qui ont été liquidées par la même occasion et encore sur cette journée 36,6 millions de dollars. Donc on est en train de s'attaquer aux positions short, hein, toutes les personnes qui ont essayé de shorter le marché. Et au vu actuellement des liquidations que je viens de vous présenter, eh bien ça valide totalement la cassure sur laquelle nous sommes. On est venu nettoyer toutes les positions longues qu'on pouvait nettoyer. Les autres qui sont intouchables, bien on n'a pas pu aller le faire. Et donc de cette manière, on renvoie le prix à la hausse, on vient liquider les positions short et donc on permet par la même occasion au Bitcoin de réaliser un nouvel ATH. Donc pour l'instant, on valide totalement ça. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques. De toute façon, vous le savez tout de suite. Les amis, on est 9610 membres de la team Logic. Bienvenue à tous les nouveaux membres, hein. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre, ça fait super plaisir. Vous le savez, c'est simplement le début, hein. On va encore continuer sur cette lancée. Pour les personnes qui ne savent pas, eh bien sur la team Logic, on réalise une vidéo par jour, donc 7 vidéos par semaine dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus. Je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser le meilleur profit possible. Donc un grand merci à tous les membres de la team Logic pour avoir vraiment fait pousser la vidéo d'hier, hein, la ruée vers le Bitcoin 2022. Donc la fameuse vidéo dans laquelle j'ai parlé de la fin du cycle de 4 ans. Il y a beaucoup de personnes, c'est un sujet qui est hot et qui fait parler en ce moment. Donc j'ai réalisé cette vidéo pour vous donner mon point de vue. Merci à toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé. Je sais que vous l'avez fait puisque regardez, on est déjà à 3300 vues. Donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à la partager, ça fait super plaisir. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes et comme vous le voyez, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez, on est venu casser à la hausse ce range. Donc on était venu faire un premier fake out à la baisse. C'est vraiment à ce moment-là, on est venu liquider ici pas mal de positions longues. Le 28 octobre, on est revenu chercher cette zone des 56 429 $. Et vous le savez, on s'était matérialisé deux zones. On avait encore une deuxième zone ici qui pouvait être les 55 929 $ et la troisième ici aux 53 600 $. Donc c'est les deux zones qu'on aurait pu aller chercher, hein, encore un petit peu plus bas que cette mèche, mais on ne l'a pas fait. Et bien du coup, simplement, ça va nous permettre stratégiquement de nous dire ici que ce sont des zones qui sont défendu par les waves et donc ici il y a des waves qui ont totalement accumulé sur cette petite phase d'accumulation, sur cette latéralisation du Bitcoin. Donc c'est très bien de pouvoir savoir ça parce que ça peut nous donner de très belles zones de support par la suite et ça peut aussi nous permettre de nous ranger au meilleur moment. Donc on voit que pour l'instant on a bien cassé à la hausse. Hier on a eu un chandelier japonais qui a été totalement plein de la part des acheteurs, aucun vendeur, aucune mèche n'a été présente sur la clôture, donc ça a envoyé un bon signal pour pouvoir partir. On voit qu'on est en train de faire quasiment la même chose. Ici les bears sont en train de se montrer, hein. On est sur encore une dernière zone dure aux 66 651 $, hein, que matérialise ici cette zone qui nous avait rejeté le 20 et le 21 octobre 2021. Donc ça va être la dernière zone dure et dès lors qu'on arrivera à la casser, eh bien ça va être le moment où on va pouvoir partir très fortement. Alors attention, rien ne nous empêche ici de simplement revenir tester cette zone en tant que support et par la suite seulement réussir à se relancer. Si on ne voit pas le message always ici que la force est assez présente pour pouvoir casser cette zone, eh bien il y a toujours cette possibilité qu'on revienne simplement tester cette zone en tant que support pour trouver un rebond et retrouver de la force. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, eh bien écoutez, que de belles indications. On réalise seulement que des doubles bottoms. Ça nous montre ici que la force est vraiment en train de se distribuer pour les acheteurs. On est à l'aube ici de revenir sur la zone de neutralité. Vous le savez, c'est généralement à ce moment-là qu'on commence à avoir une accélération haussière. Donc à voir ce qu'il se passe. Soit on arrive à la passer sur le MACD et donc à ce moment-là, vraiment il va falloir sans doute se positionner parce que le Bitcoin pourrait partir fortement. Soit on vient simplement à son contact, on est légèrement rejeté et on remet en place un double bottom pour vraiment à ce moment-là commencer à avoir une accélération haussière. On a du volume acheteur qui commence à rentrer sur cette journée. Ce n'est que le début, il est 15h12 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc il y a encore largement la possibilité de réaliser ici un mouvement plus conséquent, hein, il n'y aura aucun souci. Si on regarde un petit peu sur le RSI, là pareil, on a fait que des doubles bottoms, on est venu casser cette zone de résistance au 60,43, c'est vraiment la dernière zone de résistance. Si on arrive à clôturer au-dessus sur cette journée, alors c'est une très bonne indication. Comme expliqué, il y a toujours cette possibilité de revenir la tester en tant que support, mais par la suite, on peut vraiment trouver un beau rebond et donc ici une belle tendance haussière bien saine. Et regardez un petit peu sur le ruban de moyenne mobile, on voit que c'est parfait, hein. On est venu ici faire un beau triple bottom dessus et on a réussi vraiment à s'en extraire. Et vous le savez, généralement, lorsqu'on revient tester le ruban de moyenne mobile, ça nous permet pendant peut-être une dizaine, voire même une quinzaine de jours d'avoir une belle accélération haussière. Donc là aussi, surveillez le Bitcoin les amis, ça va être sans doute le moment où on va partir fortement. On l'attendait depuis un certain temps, on a consolidé, on a récupéré de la force, les waves se sont positionnés, les grosses mains sont vraiment ici en train d'essayer de faire péter le bouchon de champagne. Donc surveillez bien le Bitcoin, on pourrait enfin assister à cette fameuse cassure de notre ancien ATH et donc de pouvoir enfin réaliser un nouvel ATH. On est ici sur la Bitcoin dominance et comme vous voyez pour l'instant on commence à assister à une certaine reprise haussière de la part de la Bitcoin dominance. Ça c'est une bonne indication pour le scénario qu'on a mis en place qui serait que le Bitcoin vraiment ne pouvait pas casser son nouvel ATH sans que la Bitcoin dominance puisse partir par la même occasion et donc sans évidemment que tous les regards soient tournés vers lui. Il a toujours eu pour l'instant dans les cycles, ça fonctionne comme ça, il a toujours eu ce besoin d'avoir tous les regards tournés vers lui, d'avoir toutes les liquidités qui sont déversées vers lui pour pouvoir vraiment pousser le marché des crypto-monnaies à la hausse et au début ça va être au détriment des altcoins, c'est-à-dire que les investisseurs, les acteurs du marché
vont prendre des profits des altcoins pour les mettre dans les big caps, donc dans tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, Litecoin, pourquoi pas. Et après, par la suite, eh bien, il va y avoir enfin cette altcoin season lorsque le Bitcoin, lui, va commencer à consolider et lorsque les acteurs vont commencer à prendre des profits sur le Bitcoin pour les déverser sur les altcoins. Donc surveillez bien ce qu'il se passe sur la Bitcoin dominance. On commence à avoir une belle reprise. On voit qu'on a eu un essoufflement de la part de la force vendeuse. Regardez ici le volume, il a été totalement décroissant. Pour l'instant, on a un volume acheteur qui commence à être croissant. On commence à faire rentrer ici de la force acheteuse. Donc que de belles indications. Si on regarde un petit peu au niveau du ruban de mobile, comme vous le voyez, il est tout petit. Donc ça joue un tout petit niveau de résistance. Donc deux possibilités. Soit on vient le casser de manière très franche, vraiment fortement. Et donc de cette manière, sans doute, on vient le casser, on vient le retester en tant que support et ensuite on se relance pour avoir un beau double bottom. Soit on vient simplement à son contact, on est rejeté, on instaure un double bottom et à ce moment-là, on a une accélération haussière. Donc surveillez bien ce qu'il se passe. Il pourrait y avoir ici enfin un flippening. On a ici plein d'altcoins qui ont explosé de tous les côtés, mais attention, c'est sans doute le moment où Papa Bitcoin va nous montrer de quoi il est capable. Bon, et bien finalement, la fameuse ascension du dollar aura été de courte durée puisque pour l'instant, on voit, on a eu ici une grosse mèche qui a été revendue de la part des bears. Donc les vendeurs ici sont présents sur le dollar. On voit que le dollar commence de nouveau à chuter. On va surveiller ça de très près, hein, évidemment, pour nous permettre de savoir si la cassure est bel et bien valide. Si le dollar entame ici une certaine correction, et bien évidemment, à ce moment-là, c'est le moment où le Bitcoin va pouvoir enfin partir et réaliser un nouvel ATH. Par contre, si on voit qu'on trouve un rebond et qu'on reprend une certaine tendance haussière sur le dollar et que le dollar reprend de la force, alors là, attention, évidemment, vous le savez, ça peut totalement affaiblir les altcoins. Si on regarde un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on a eu ici quelque chose qui a été assez particulier, qui s'est mis en place. La force est remise ici en tendance haussière de manière super droite, donc attention, on pourrait avoir une dégringolade et donc ça pourrait permettre au dollar de pouvoir avoir une certaine correction. On voit que les vendeurs sont bien présents, regardez les mèches qui sont revendues. Donc pour l'instant, que de belles indications. On surveille de très près cet indicateur, c'est lui qui va valider la cassure du Bitcoin et donc potentiellement la réalisation d'un nouvel ATH. Ensuite, on est ici sur le DeFi Perp qu'on s'est passé depuis vraiment maintenant très longtemps. Hein. Regardez, on se rappelle, on était ici dans cette anse, hein, c'était une énorme tasse et anse, je vous en parlais depuis très longtemps. Regardez, on a eu une très grosse performance haussière. Mais attention, maintenant, on a plutôt l'impression de commencer à mettre en place un M-top. On commence à avoir ici un ralentissement de la part du volume acheteur. Donc ici, on n'a plus beaucoup de puissance, les acheteurs ne sont plus vraiment présents sur cette tendance haussière. Donc attention, il pourrait y avoir une certaine correction sur le secteur de la DeFi. Ils ont réalisé de grosses performances ces derniers temps. Et en plus de ça, évidemment, Papa Bitcoin, moi, je suis persuadé qu'il va ici reprendre son trône et qu'il va y avoir une certaine dominance qui va remonter. Là aussi, on le voit sur le RSI, c'est valide. On a ici une petite divergence baissière. On est en train de mettre en place plutôt un M-top. Donc attention, on quitte la zone des 70 de RSI et on n'a plus vraiment la force. On voit qu'on a eu ici pas mal de force vendeuse, mais qu'on n'a plus du tout de volume acheteur actuellement sur cet actif. Et si on regarde sur le MACD, là aussi, regardez, on ne réalise plus de double bottom. Donc on est vraiment en train ici de s'essouffler. On a réalisé une grosse performance. Pensez à prendre des profits, les amis. Je sais que vous êtes assis sur certaines mines d'or de la DeFi. On a réalisé de grosses performances. On est rentré ici depuis quasiment les débuts, juste avant l'explosion de la DeFi. Donc bravo à tout le monde. Mais maintenant, il faut commencer à essayer de penser à prendre des profits puisqu'on commence à être assez vertical. Donc attention au petit M-top qui pourrait nous ramener soit simplement sur les 14 393, soit on pourrait revenir chercher simplement ce niveau de support qu'on n'a jamais retesté encore, qui est ici aux 13 622 $. Donc surveillez bien là aussi cet indicateur et toujours pensez à prendre des profits. Ensuite, on est ici sur le BTC1 des futurs CME. Pourquoi est-ce que je vous le passe? Simplement parce que c'est beaucoup plus propre. Hein. Regardez comment chartistement c'est bien plus propre. On était ici dans ce bull flag, on est venu le casser à la hausse avec une certaine consolidation qui nous a mené à une cassure haussière. On est revenu le tester ici à 3 reprises. On a vu que la demande était assez présente, donc du coup, on a eu une accélération haussière. On voit qu'on a pour l'instant un gap haussier qui est en train de se mettre en place. On a eu 3 jours de volume bear qui ont été totalement décroissants. On a eu du gros volume acheteur qui était présent. Donc on a simplement consolidé, récupéré de la force et cette fois-ci, on est en train de le déverser à la hausse. Et vraiment les amis, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à lire les graphiques, mais n'hésitez pas à vous afficher celui des futurs CME, ça va vous permettre de comprendre plus clairement, plus lisiblement ce qu'il se passe, étant donné que ce sont les professionnels. Alors vous voyez ici que pour l'instant sur les MACD, on est en train de mettre en place des petits double bottom qui ne sont pas encore valides, donc on pourrait ici d'abord valider un double bottom et donc avoir une certaine correction là aussi, c'est ce qui est en train de se mettre en place, hein. C'est ce qui valide un petit peu le scénario qu'on a voulu mettre en place. On est revenu tester cette zone, on peut ici simplement revenir tester en tant que support les 63 130 $ pour trouver un rebond par la suite et essayer de se relancer convenablement. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, on voit qu'on a ici fait un beau double bottom, qu'on est en train de le valider et donc on aurait ici un objectif qui devrait normalement nous ramener ici sur les 77,07, donc vraiment la possibilité d'avoir une belle accélération haussière. Donc on surveille bien ce qu'il se passe sur le Bitcoin, comme vous voyez on est vraiment sur de belles indications, la cassure est valide, on regarde s'il peut y avoir ce pullback, n'hésitez pas à placer des ordres sur le pullback, ça pourrait vraiment vous permettre d'avoir une belle position avant l'accélération haussière et puis après bah voilà, comme d'habitude les patients sont récompensés.
Ensuite, on est ici sur le crypto total et comme vous le voyez, on est toujours en train de réaliser une belle tendance haussière, mais on n'a pas encore de réelle décision. On a toujours énormément de mèches qui sont réalisées. C'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri d'un petit retour, d'un petit retest de ce niveau en tant que support. On pourrait ici avoir soit les 2740 milliards et sinon on aurait ici pourquoi pas la zone des 2646 milliards avant de pouvoir trouver un rebond. Le volume vendeur était décroissant, le volume acheteur est en train d'être croissant, donc de belles indications pour se relancer. On voit ici sur le MACD qu'on est en train de mettre en place un beau double bottom, donc un retour de la force acheteuse, un retour d'un maximum de liquidité sur le marché des crypto-monnaies. Donc que de belles indications ici sur le crypto total incluant le Bitcoin. Surveillez-le vraiment puisque vous le savez, on est en découverte de nouvelles ATH et donc on a ici un maximum de liquidités qui peuvent commencer à être déversées. On est ici sur le chart de Ethereum face au Bitcoin et comme vous voyez pour l'instant on est venu heurter un niveau de résistance donc on n'arrive pas à passer plus haut, donc il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Ça pourrait ici valider le fait que le Bitcoin est actuellement en train de drainer un maximum de liquidité vers lui, qu'il est en train de préparer quelque chose et donc que la Bitcoin dominance va se relancer par la même occasion. Donc on a ici une petite zone de support que je vous invite à matérialiser, ça pourrait ici nous permettre de trouver la zone de consolidation et évidemment à partir du moment où on trouvera une certaine décision, lorsqu'on cassera soit à la baisse soit à la hausse, ça nous enverra une bonne indication pour savoir que Ethereum lui va pouvoir réaliser de meilleures performances que le Bitcoin et sans doute donc envoyer avec lui un maximum de projets de la DeFi et peut-être un maximum d'altcoins. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, on voit qu'on a eu du gros volume acheteur qui s'est présenté et que pour l'instant les vendeurs sont totalement en train de nous rejeter alors qu'il n'y a pas énormément de volume. Donc on surveille qu'il ne vienne pas y avoir ici un certain rebond pour vraiment permettre à Ethereum de se relancer. On voit qu'on a un ruban de mobile qui est tranquillement en train de remonter. On voit qu'on a ici un MACD qui est en train de faire un M-top, donc c'est pas la meilleure des indications. Et si on regarde un petit peu au niveau du RSI, là aussi M-top. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, on pourrait avoir une petite correction et ça validerait totalement notre scénario qui nous dit que simplement le Bitcoin draine un maximum de liquidité, que tous les regards sont tournés vers lui. Sans doute la Bitcoin dominance va repartir fortement et donc évidemment dans un premier lieu au détriment des altcoins. Ensuite, on est ici sur le Litecoin. Le Litecoin, je vous en parle, là, il est vraiment chaud bouillant. Regardez, on est en train de casser ce niveau de résistance aux 208,14 $. Et donc, c'était vraiment ici ce dernier niveau de résistance. Vous voyez qu'après, on peut avoir une belle accélération haussière. On a un objectif aux 231,15 $. Et après, c'est le moment où vraiment on peut commencer à faire dérouler. Donc, on a bien consolidé dans cette zone. On a fait un petit fake out ici. Et par la suite, on est en train de casser à la hausse. Donc, on est en train de totalement suivre ce qu'il se passe sur le Bitcoin. On a eu un volume acheteur qui a été croissant, un volume vendeur qui a été décroissant. Et on est simplement ici au début. Donc, on peut totalement commencer à faire dérouler. Donc, surveillez le Litecoin. C'est un actif qui a été totalement délaissé ces derniers temps et qui pourtant, je pense qu'il va enfin faire ses preuves et qui va montrer de quoi il est capable. On est en train de faire un gros double bottom, on est revenu tester la zone de neutralité. Donc c'est le moment où on va faire dérouler de la force acheteuse. Donc là, vraiment, surveillez aussi cet actif un petit peu oublié de tous et pourtant à tort, j'ai envie de dire. On a une belle divergence haussière qui s'est mise en place. On est en train de casser ce niveau de résistance des 59,34. Donc c'est le moment où on commence à faire dérouler ici. La force acheteuse rentre sur le Litecoin. Regardez maintenant un petit peu au niveau du ruban noir mobile. On voit qu'on est venu faire un double bottom dessus. On est revenu le tester avec la mèche et qu'on est en train de décoller. La force acheteuse est bien présente. On voit que le dernier chandelier japonais ici sur la journée d'hier, donc sur le 7 novembre, on voit qu'il a été totalement plein de la part des acheteurs. Donc ici, c'est vraiment le moment, je pense, où le Litecoin va partir. Attention les amis, petit disclaimer, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter du Litecoin, ni en train de vous dire d'acheter n'importe quel des actifs que j'ai passé dans cette vidéo. Je suis simplement un mec qui partage ses analyses. C'est ce que je fais tous les jours, c'est presque mon taf. Je sais que ça peut permettre à beaucoup d'entre vous de se repérer sur le marché des crypto-monnaies. Attention les amis, c'est votre portefeuille, c'est vous qui allez gagner ou perdre. Et ensuite les amis, on est ici sur Ethereum et comme vous le voyez, c'est le moment, on est parti, on est en train de découvrir un nouvel ATH, ça fait plaisir. Si on voit qu'on dézoome, on dézoome, eh bien non, on n'a jamais connu ici ce prix, donc c'est vraiment le moment où Ethereum va nous montrer de quoi il est capable et jusqu'où est-ce que les investisseurs sont prêts de l'emmener. Attention, on peut évidemment connaître certaines corrections en cours de parcours. On voit qu'on a réalisé ici une très grosse performance et qu'on est sur quelque chose qui est déjà assez parabolique. On a ici une performance de 70,63%. Donc attention, on n'est pas à l'abri d'avoir une certaine correction un petit peu sur Ethereum ou alors simplement une consolidation le temps que Bitcoin lui réalise une grosse performance, étant donné que regardez ici, on est sur quelque chose de très parabolique. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On voit que pour l'instant, on a de moins en moins de volume acheteur, mais aussi de moins en moins de volume vendeur. Donc on pourrait ici d'abord aller topper, pourquoi pas, la zone stratégique des 5000 $, la zone psychologique, le chiffre rond, et pourquoi pas après par la suite voir ce qu'il se passe. On va bien surveiller évidemment, vous le savez, les chandeliers japonais, c'est eux qui vont nous permettre de savoir quand est-ce que le marché s'essouffle, quand est-ce que les acheteurs sont pas assez présents pour pouvoir nous permettre d'aller chercher encore plus haut. Si vous voyez au niveau du MACD, on est en train de mettre en place plutôt des M-top, donc on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Soit on arrive ici à transformer ça en double bottom et donc les acheteurs se représentent et on peut du coup avoir une belle tendance haussière, soit ici on commence à zigzaguer à nouveau et donc à partir de plus en plus bas. Donc attention là sur Ethereum, ici on est quand même sur une belle performance qui a été réalisée depuis le début, donc on va bien surveiller ça et je pense que évidemment le Bitcoin aussi va drainer un maximum de liquidité, donc Ethereum va être délaissé dans un premier temps. On est en train de casser cette zone de résistance au 65,84, c'est une bonne indication. Donc si on voit qu'on a du volume acheteur qui se présente, on pourrait aller chercher les 70 de RSI, voire même un petit
petit peu au-dessus et par la suite connaître une certaine correction, donc aller chercher les 5000, 5500 $, pourquoi pas. Par contre, attention, hein, évidemment, vous le savez, on commence à être assez parabolique, les amis. Ensuite, on a Crypto Future ici qui nous partage un tweet très intéressant et qui nous dit que ce qu'il trouve bizarre sur le Google Trends, c'est que le mot Bitcoin n'a pas encore trop monté alors que le mot crypto a déjà explosé. Et donc, ça me permet de rebondir là-dessus pour vous dire que, vous le savez, je vous le présente depuis un certain temps. Nous, ici sur la chaîne, la Team Logic, ce qu'on aime voir, c'est regarder où vont les waves, où vont les gros portefeuilles, qu'est-ce qu'elles font, quand est-ce qu'elles vendent, quand est-ce qu'elles prennent des profits, quand est-ce qu'elles accumulent. Et donc, c'est pour cette raison simplement que le mot Bitcoin n'a pas encore été très recherché alors qu'on est vraiment ici en train de vouloir essayer de casser notre ancien ATH. C'est simplement parce qu'il n'y a que les gros portefeuilles, il n'y a que les gros fonds de gestion qui sont en train de se positionner sur le Bitcoin. On n'est pas encore dans l'euphorie extrême, on n'est pas encore ici avec les retail qui viennent FOMO et qui ne savent même pas ce qu'ils font. On est encore ici entre personnes qui savent dans quoi est-ce qu'ils investissent, dans les personnes qui hodlent et qui essayent d'acheter lorsqu'il y a des consolidations. Donc pour l'instant, le mouvement sur lequel nous sommes, il n'est pas encore drainé par les retail. C'est ça la magie de la phase numéro 2 du bull run, c'est que là on peut même déjà partir très fortement, connaître certaines corrections de parcours et après seulement avoir des retail qui rentrent et donc on renvoie le prix à la hausse. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, il n'y a que de belles indications. Les gros portefeuilles et les weights défendent les zones ici entre les 55 000 et les 50 000 $. Donc c'est le moment sans doute où on va venir dérouler. Ensuite, on a Bitcoin Archive qui nous dit ici que le Bitcoin est maintenant plus important en termes de capitalisation que Tesla et Facebook. On est ici sur le 6e asset le plus important, le plus capitalisé au monde. Et ça, c'est une très bonne indication. Ça montre qu'on continue de se développer sans cesse. Et en plus de ça, qu'on vient simplement rivaliser avec des entreprises qui sont là depuis bien avant la création du Bitcoin. Donc, on est sur une adoption qui est très importante. Ce n'est que le début, vous le savez. On est vraiment ici en train de réaliser quelque chose de très grand. Il y a encore beaucoup de liquidités qui peuvent y être déversées. À la fois des gros portefeuilles, mais aussi des personnes comme vous et moi, lorsqu'on aura compris que c'est la première fois qu'on peut avoir une monnaie avec laquelle en plus de ça on peut gagner de l'argent réellement comme on pourrait le faire simplement en laissant placer notre argent sur un livret A, et bien à ce moment-là tout le monde utilisera cette monnaie parce que ce sera enfin une monnaie pour le peuple et non pas une monnaie pour le gouvernement. Ensuite, ici, on a Bitcoin Archive qui nous superpose les 3 bull runs, celui de 2013, celui de 2017 et celui de 2021. Donc, il nous a simplement remis les Fibonacci et on voit que voilà, sur 2013 et 2017, on était venu chercher la target des 2,27. Et là, ici, la target des 2,27 sur le Bitcoin nous ramènerait environ aux 200 000 $, 180 000, 200 000 $. Et on voit qu'ici, on serait simplement ici sur... Et on voit qu'on serait simplement ici à l'aube de venir casser ici l'ancien ATH, d'essayer de réaliser une grosse performance. Donc juste simplement toutes les consolidations qu'on a connues avant de réaliser un nouvel ATH. Et donc la deuxième phase du bull run, la fameuse accélération haussière. Donc c'est une très bonne indication, on n'est que sur le début et ça on le sait. De toute façon on le répète depuis un certain temps. On va bel et bien surveiller ce qu'il se passe parce que le Bitcoin va pouvoir réaliser quelque chose de grand. Et en plus de ça, vous le savez, c'est généralement lorsque le Bitcoin réalise de grosses performances qu'un maximum d'investisseurs sont attirés par ce type d'actifs et donc ils viennent déverser des liquidités. Et ensuite, on a Raphaël Bloch ici qui nous montre le développement du marché des crypto-monnaies dans sa capitalisation globale. On voit qu'en novembre 2016, on était à 14 milliards de $. En novembre 2017, on était à 200 milliards de $. En 2018, on était à 210 milliards. 2019, 250 milliards. 2020, 450 milliards. Et en 2021, 2900 000 milliards. C'est incroyable, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on se développe. Et j'en parlais dans la vidéo d'hier. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment ultra importante. Elle va vous permettre de savoir comment se développe le marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'on va continuer toujours dans ce cycle de 4 ans ou non? Vraiment, n'hésitez pas, c'est la dernière vidéo et elle va totalement vous ouvrir les yeux sur ce qu'il pourrait se passer ces prochains temps. Mais regardez le développement en quelques années. On voit qu'ici en 5 ans, on est passé de 14 milliards à 2 900 000 milliards. Mais c'est incroyable et donc vous vous rendez compte un petit peu que vous êtes seulement ici au début de quelque chose de grand. Donc bravo à tous les membres de la Team Logic, bravo à toutes les personnes qui s'intéressent au marché des crypto-monnaies parce que vu qu'on a toujours le nez plongé dedans et qu'on essaye toujours de se renseigner, on a l'impression que tout le monde s'y connaît et que on est encore un petit peu en retard, mais en réalité les amis c'est encore seulement le début, on a encore énormément de choses à faire. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire pour me manifester votre soutien et pour faire en sorte aussi évidemment que d'autres personnes comme vous puissent être membres de la Team Logic, puissent rejoindre la grande Team Logic. Donc n'hésitez pas les amis, ça fait super plaisir et vous le savez, je lis tous vos commentaires. Merci pour votre soutien, c'est grâce à vous que j'ai la patate au quotidien. Beaucoup de choses se préparent, on est à ça d'aller aux 10 000 abonnés. Donc vous le savez, aux 10 000 abonnés, je prépare quelque chose pour vous faire plaisir, pour surtout vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de réaliser en si peu de temps. Ce n'est que le début. On va peut-être aller chercher les 10 000 abonnés en même temps que le Bitcoin réalisera un nouvel ATH. Ce serait vraiment un timing parfait. Et donc voilà. En tout cas les amis, merci pour tout ce que vous faites. Vous le savez, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.